Salut les gars, ça va? À l'abri de cette maison, une dizaine d'hommes triés sur le volet se relaient jour et nuit pour écouter des heures et des heures de conversation. Allô? Tu te rappelles où on s'est vu la dernière fois? Oui? Un gros bonnet est sur le point d'envoyer un bateau au Maroc pour charger plusieurs tonnes de cannabis. Antonio veut le prendre de vitesse et faire tomber tout le réseau. Mais l'opération des narcos ne semble pas encore totalement ficelée. Il voulait un bateau plus grand pour embarquer une aussi grosse quantité. Ah oui, pour pouvoir mettre les 110 paquets dont il parle, c'est ça? Ce sont des opérations très complexes, avec beaucoup de gens impliqués et organisés. Pour que ça marche au premier coup, c'est compliqué. Nous sommes habitués à être patients. Après 5 mois d'enquête, le Greco est prêt à frapper. Les policiers ont réussi à mettre une voix, un nom et un visage sur les principaux protagonistes du trafic. Le principal suspect est cet Espagnol, qui dirige tout un réseau. Ce sont tous ces gens que vous voyez là. Au total, ils ont identifié une trentaine de complices. Voici le chef de l'organisation. Jusqu'alors, il a échappé à tous les services de police. C'est avec ce complice marocain qu'il prépare son gros coup. Cette fois, Antonio espère ne pas le rater. On est au moment crucial, où l'on attend que le bateau qu'ils ont préparé sorte en mer, charge le hashish et le dépose sur les côtes espagnoles. Pour cela, il envoie un enquêteur à une centaine de kilomètres de Cadix, sur les rives du fleuve Guadarranque. C'est de là que le bateau des narcos doit partir. On va se poster sur la rive en face et s'assurer que l'embarcation est mise à l'eau. Dans le coin, il peut y avoir des guetteurs en voiture qui surveillent. Parce qu'ici, ils contrôlent toute la zone? Oui, bien sûr. Nous ne sommes ni en Colombie, ni au Mexique. Pourtant, dans ce quartier résidentiel, ces demeures protégées par de hauts murs et des caméras sont souvent occupées par les trafiquants. Une villa est à vendre. Pour comprendre ce qui attire les narcos ici, nous nous faisons passer pour des acheteurs. Les propriétaires nous font visiter. Nous en profitons pour filmer discrètement les maisons environnantes. Ce qui retient notre attention, ce sont ces cours intérieures, avec rampe d'accès direct au fleuve. Ces accès directs au fleuve sont des atouts très précieux pour les trafiquants. Leurs bateaux sortent par ces grands portails sous haute surveillance. Tout le monde sait dans le quartier que ces maisons donnant sur le fleuve sont très prisées par les narcos. Avides, leurs bateaux descendent vers l'embouchure du Guadarranque jusqu'à la baie d'Algeciras. Ils traversent le détroit de Gibraltar et gagnent le Maroc. De tout temps, ils ont profité des rivières pour faire circuler des bateaux pneumatiques. Le bateau arrive dans un camion, il est déchargé, le bateau sort. C'est aussi simple que ça. Vous les avez déjà vus? Oui, oui, très souvent. Les habitants fatalistes ont pris l'habitude de filmer ces allées et venues. Vamos là une autre. Allez, on y va. Allez, vas-y à fond. Ils ont rebaptisé le Guadarranque le fleuve de la drogue. Les trafiquants circulent impunément pour aller au Maroc, à moins de 30 minutes, pour embarquer leur cargaison. On y va. Allez. Incroyable, non? Ces bateaux, équipés de moteurs surpuissants, effectuent de véritables go-fast sur l'eau. Et ça rend la capture des narcos particulièrement difficile.
Nous retrouvons le policier du Greco, le long du fleuve. Il espère surprendre un bateau aujourd'hui. Il semblerait qu'ils n'ont pas détecté notre présence. On va s'approcher de notre point de surveillance en faisant très attention. L'enquêteur rejoint son collègue, Eduardo, en planque depuis plusieurs heures. Ils ont choisi un point d'observation idéal donnant sur les villas des narcos. Dans ces maisons, ils ont construit des pontons d'où partent les bateaux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour eux d'accéder à l'eau et surtout beaucoup plus sûr. Sur leur téléphone, les deux policiers ont accès aux derniers échanges des trafiquants. Et les nouvelles sont bonnes. Bon, c'est une conversation intéressante. Ils parlent avec le Marocain, ils disent qu'ils vont sortir et manger aujourd'hui. Manger dans leur jargon, ça veut dire charger la drogue. Et en plus, il semblerait qu'ils vont sortir bientôt. Et quelques instants plus tard, la patience des policiers est récompensée. Ils sortent, regarde. Regarde, elle est là, elle est là. Bien, très bien. Ils étaient combien? 4 occupants et 2 moteurs. Ils sont habillés comme la dernière fois, en rouge et noir. Cette fois, une nouvelle base a été localisée. Et les policiers savent que le bateau reviendra bientôt du Maroc, chargé de drogue. Avec ces informations, le Greco espère porter un coup fatal à l'organisation. Quelques jours plus tard, 6 heures du matin, commissariat de Puerto Santa Maria, près de Cadix. Des dizaines de policiers sont sur le pied de guerre. Antonio, le patron du Greco, a décidé d'arrêter le chef des narcos, un homme de 35 ans, dangereux. On ne sait jamais comment il va réagir. Il a des armes? C'est possible qu'il ait des armes. Donc on prend en compte cette possibilité. Et on prend toutes les précautions. Pour l'épauler, Antonio a fait appel à une brigade spécialisée dans les opérations à risque. Alors comment on se place ici? Nous, on va te guider. D'accord? En fait, il faut que j'arrive ici, non? À côté de ce terrain privé. Interpeller l'homme chez lui nécessite un important déploiement de force. Leur plan d'action fixé, les policiers n'ont plus qu'à procéder à l'arrestation. Mais les hommes se méfient. C'est pas un délinquant habituel. Il n'a pas d'antécédent pénal. C'est un homme intelligent qui utilise des sous-fifres pour ne pas être impliqué. Il trafique de la cocaïne et du hashish. Le domicile de notre objectif est au fond de la première rue à droite. J'ai vu sa voiture. Les policiers se mettent en planque aussi près que possible du domicile du trafiquant. Mais celui-ci va bousculer leur plan. Soudain, une voiture blanche sort de la maison. Au volant, le suspect. À tous, l'objectif sort. Pas le choix, les policiers décident d'intervenir en pleine rue. Viens là, sors de la voiture. Tourne-toi, allez, tourne-toi. Présumé dangereux, l'homme est menotté sans ménagement. Il n'oppose aucune résistance. Une fouille rapide montre qu'il ne porte pas d'armes. Je n'ai rien. Et moi, je dois regarder. Reste tranquille. Je dois faire mon travail. Juste mon travail. Dans la voiture, les policiers trouvent 4 téléphones portables. Et plus surprenant, une collection de sous-vêtements féminins. Sous bonne garde, le suspect est conduit chez lui pour la perquisition. Antonio espère trouver les preuves qui permettront d'inculper le caïd.
Au moins de l'argent, car il sait que les gros bonnets détiennent rarement beaucoup de drogue chez eux. Aujourd'hui, la chance est avec lui. Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est pas fermé. Ma copine dort dans la chambre du fond. Censé être au chômage, l'homme vit dans une grande maison, avec piscine. À l'intérieur se trouve la compagne du trafiquant. On attend que notre collègue arrive pour fouiller la fille. La maison est explorée de fond en comble. Sous le regard du suspect, qui selon la loi, doit assister à chaque étape des recherches. On cherche l'argent, on aimerait bien le trouver. Mais pour l'instant, la police fait chou blanc. Pas d'argent. Tout juste quelques restes d'ecstasy, rapidement jetés dans l'évier. Parce que c'est juste pour sa consommation. On ne le pèse même pas. Pour inculper un trafiquant, il faut des preuves plus conséquentes. La perquisition se poursuit dans une cabane de jeux pour enfants. C'est là qu'un policier fait une première découverte intéressante. Et ça, c'est quoi, mec? Comment je saurais si tu me montres pas? Tu devrais savoir, non? Ah, ça! On l'a acheté parce qu'on a fait une soirée déguisée. Je l'ai trouvé sur Internet. Le suspect tente de se justifier, mais le t-shirt en question est le même que celui de la brigade spéciale. Plus surprenant encore, il y a aussi une vraie plaque de police. Ils se font passer pour des policiers, soit pour tromper les vrais policiers, soit pour tromper d'autres trafiquants et voler leurs marchandises. Ça se fait beaucoup depuis quelque temps. Des copains à moi l'ont pris pour le carnaval. Le carnaval? Tu vas écoper d'une sérieuse amende. Mais c'est pas illégal. C'est ça, mec. Bien sûr que c'est illégal. Quelques instants plus tard, les policiers finissent par trouver quelque chose de plus compromettant. Et ça ne s'achète pas dans un magasin de farce et attrape. C'est la presse qu'ils utilisent pour mouler des tablettes de cocaïne. Ils mélangent de la cocaïne, une autre poudre et du dissolvant pour faire une pâte compacte. Ainsi, ils augmentent le bénéfice en diminuant la pureté de la cocaïne. Une greffière enregistre les découvertes des policiers. Et dans la chambre, bingo! Dans un tiroir, un gros paquet de poudre blanche qui doit être de la cocaïne. Et puis un autre sac rempli de stupéfiants. Une véritable imprudence de la part d'un caïd. Il y a même des boulettes de résine conditionnées pour être avalées par les passeurs. Une belle prise, dont chaque détail est répertorié. Le dealer a compris qu'il risque une forte peine de prison. Alors, il va tenter d'innocenter sa compagne. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Et pourquoi elle aurait rien à voir? La seule chose qu'elle fait, c'est de coucher avec moi. Ben voilà, c'est simple. Chez toi, on a trouvé des choses qui l'impliquent elle aussi. Puisqu'elle était dans ta maison. Et moi, je déclare que tout est à moi. Elle a rien à voir là-dedans. Bah, tu le diras à la juge. Ça et beaucoup plus. Conduit au commissariat pour être interrogé, le trafiquant sera finalement inculpé et placé en détention préventive.